Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où tu m'écoutes. C'est le coach Joe Brains, expert en neurosciences et en performance cérébrale. Alors ici, je me retrouve au Grand Bassam, à Abidjan. Et depuis pratiquement quelques temps, je suis là pour explorer, découvrir un peu le pays en fait, parce qu'on m'a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire. Et hier, en fait, dans mes marches, j'ai expérimenté quelque chose de ouf. Nous étions au Prima Center où j'ai fait une expérience de jeu virtuel. Et franchement, ça a confirmé un principe du cerveau selon lequel le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination ou le virtuel, entre la réalité et le virtuel en fait. Pourquoi? Parce que vous allez voir en fait quelques extraits de la vidéo là. J'ai mis des lunettes virtuelles et j'étais plongé dans le cœur du jeu en fait. Et j'ai crié, j'ai eu peur. Mon corps, mon cœur, mon cerveau ont réagi comme si l'expérience était fortement réelle. Quand je sortais de là, en fait, j'avais l'impression que je sortais d'un autre monde. Et ça m'a confirmé vraiment cette loi, ce principe-là en neurosciences. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. C'est pour dire combien en fait il est important d'utiliser son imagination. Parce que quand tu utilises ton imagination, tu prépares ton corps, ton cerveau et ton cœur à vivre une expérience qui n'est pas encore réelle en fait. La plupart du temps, on utilise notre imagination pour des choses négatives, pour prédire les choses négatives. Par exemple, tu imagines comment tu vas perdre de l'argent, tu imagines comment tes affaires ne vont pas marcher, tu imagines comment ton futur, tu n'auras pas à manger, comment, voilà. Tu imagines toutes tes difficultés en fait. Mais cette imagination, c'est ce qu'on appelle imagination destructive. Donc elle arrive seulement en fait pour te prouver combien tout ce que tu feras dans le futur ne va pas marcher en fait. Et hier, quand j'ai expérimenté cette réalité virtuelle, je me suis rendu compte combien les hormones de peur, les hormones de stress, les cris, les réactions qui n'étaient pas réelles, qui étaient virtuelles plutôt, bah, mon corps réagissait comme c'était la vérité en fait. Donc c'est pour dire que tu dois utiliser ton imagination. Dans la Bible, en fait, j'ai médité ce matin dans Ephésiens 3, 20, où on dit que Dieu fait au-delà de ce que nous puissions demander ou imaginer en fait. Donc ça veut dire que même la Bible recommande d'imaginer d'abord quelque chose. L'imagination, c'est un peu comme le plan, c'est un peu comme cartographier. C'est un peu comme en architecture, tu fais d'abord un plan en fait, tu imagines quelque chose, tu fais une représentation visible de la réalité que tu veux vivre. Donc au lieu d'imaginer les choses de façon négative, de façon pessimiste, non, ainsi toi tu imagines quelque chose de grand, tu imagines quelque chose de réel. Beaucoup de gens me demandent comment j'ai fait pour écrire. En fait, je fais pour écrire rapidement les livres. C'est parce que je connais le principe de la répétition mentale. Donc je m'assois comme ça, je trace d'abord le plan de mon livre dans ma tête. Je m'assois, j'imagine chaque chapitre. Je m'imagine en train de mettre ici, en train de mettre tel dessin comme ça. J'imagine du début jusqu'à la fin. Ça fait quoi? Chaque fois que j'imagine en fait, mon cerveau trace la route. Il est en train de tracer la route neurologique qui va me permettre d'exécuter maintenant le processus au cours duquel je vais mettre ce que j'ai déjà imaginé en fait sur du papier. Donc tu dois prendre le temps de préparer ton corps à vivre une certaine expérience. Il y a une amie avec qui je causais l'autre jour et elle me disait que Joseph, je stresse à mort parce que j'ai un entretien au boulot et je ne sais pas ce que je vais dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'entretien et du coup, je suis tout le temps en train de stresser, je me sens pas bien et tout. Je lui ai dit que non, c'est parce que ton cerveau n'est pas encore préparé à affronter cette expérience. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'asseoir, tu dois faire vivre à ton cerveau l'expérience que tu aimerais. Tu dois le plonger en fait dans cette réalité entre guillemets virtuelle de cet entretien. Tu dois vivre en fait pour que ton corps ressente certaines émotions, ton cerveau libère certaines hormones, ton cœur ressente certains battements, pour que lorsque tu seras en face de ton manager, ton directeur, ton cerveau va dire ah non, j'ai déjà vécu cette expérience. Par conséquent, le stress qui était censé se retrouver lors de cet entretien, bah tu n'auras plus en fait, tu n'auras plus à stresser parce que ton corps aura déjà dans son registre des émotions, dans son registre de sensations, il aura déjà inscrit que en face du directeur, voici comment je vais être. Et c'est ça la puissance du cerveau. Le cerveau nous aide à anticiper émotionnellement, hormonalement en fait, si ça se dit.
des expériences qui ne sont pas encore réelles. L'imagination, c'est une démonstration des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Alors si tu espères cela, va démontrer, va préparer ton corps à vivre cette expérience. Afin que lorsque cette expérience arrive, ton corps, ton cœur et ton cerveau ne soient plus dans la surprise. Alors voilà, c'est une petite astuce comme ça concernant l'imagination que je voulais partager avec toi sous le beau soleil, le beau vent d'Abidjan. À bientôt.